Est-ce que le diabète de type 2 peut augmenter tes risques d'avoir des carences nutritionnelles? La question est bien intrigante et je te propose ce sujet aujourd'hui pour départager le vrai du faux. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'ai créé en mars 2022 la seule clinique encore à ce jour au Québec en nutrition privée qui est entièrement dédiée à la personne vivant avec le prédiabète ou le diabète de type 2. Si tu es nouveau parmi moi, bienvenue, je suis vraiment contente que tu fasses partie de ma belle communauté et je t'invite à aller explorer mes différents outils gratuits disponibles sur mon site web qui est juste ici en bas. Donc, tu as juste à cliquer, ça t'engage à rien, mais je suis convaincue que ça va t'aider. Donc, aujourd'hui, on parle de 3 carences nutritionnelles un petit peu plus fréquentes chez la personne vivant avec le diabète de type 2. Numéro 1, le manque en vitamine B12, la carence en vitamine B12. Pourquoi c'est plus fréquent en diabète de type 2? C'est que beaucoup de gens qui vivent avec cette condition de santé-là vont prendre un médicament qu'on appelle la metformine ou le glucophage. Peut-être ça te dit déjà quelque chose, peut-être que tu en prends même déjà. Et on sait que de prendre ce médicament-là sur du long terme peut créer cette carence-là en vitamine B12. Ton médecin est sûrement à jour au niveau de cette situation-là et théoriquement, naturellement, on va doser la vitamine B12 au moins une fois par année dans ton bilan sanguin pour s'assurer que tout est beau. Qu'est-ce que ça cause, une carence en vitamine B12? Ça cause des symptômes semblables à une forme d'anémie, donc fatigue, essoufflement, mal de tête, le teint un petit peu plus pâle, souvent un brouillard aussi mental. Donc, c'est hyper important de surveiller tout ça. Et comment prévenir ou limiter cette carence-là? Tu as un rôle à jouer en intégrant dans ton menu plusieurs fois par jour des protéines, comme c'est indiqué dans mon pictogramme de l'assiette santé. Quand tu prends des protéines, oui, c'est une façon de mieux gérer ton taux de sucre, mais c'est une façon aussi d'aller chercher de la vitamine B12. Donc, dès que tu prends une protéine animale, viande, volaille, porc, agneau, viande de bois, du poisson, des fruits de mer, des œufs, du lait, du yogourt grec, tu vas automatiquement prendre une source de vitamine B12. Donc, c'est une belle façon de limiter la chose. Deuxième carence qu'on peut voir assez régulièrement en diabète de type 2, c'est la carence en vitamine D. On estime que c'est environ 20% des personnes qui vivent avec le diabète de type 2 qui vont être également carencées en vitamine D. Et là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si c'est la carence de vitamine D qui cause ou accélère, précipite le diabète de type 2, ou c'est le fait d'avoir le diabète de type 2 qui cause la carence en vitamine D. Bref, c'est pas clair, mais si tu vas avoir plus de détails sur cette carence-là, puis comment la prévenir, comment la traiter, je te laisse la capsule que j'ai faite à ce sujet-là il y a quelques mois déjà. Et finalement, la dernière carence qu'on peut voir, c'est la carence en fer. Celle-ci s'applique plus chez la femme qui a ses menstruations ou qui est en stade de préménopause et chez mes personnes âgées. Donc, chez mes femmes qui ont encore leur menstruation, c'est que dans le fond, à tous les mois, on perd du sang par nos menstruations et quand on perd du sang, on perd automatiquement du fer. Donc, si vous êtes une fille diabétique de type 2 qui a un flux important durant ses menstruations, qui a un cycle menstruel déréglé, vous perdez peut-être plus de sang, inévitablement, donc plus de fer. Donc, c'est une chose à surveiller. Encore une fois, ça donne les mêmes symptômes semblables que la carence en vitamine B12. Et encore une fois, on peut doser ça dans votre prise de sang pour s'assurer que tout est beau. Comment faire pour prévenir, limiter les carences en fer? C'est faire de l'assiette équilibrée encore. Donc, le fer se retrouve où? Dans les protéines, se retrouve dans les grains entiers aussi, donc le riz brun, le pain brun, le boulgour, le sarrasin, l'épeautre, le millet, les craquelins de blé, les craquelins de seigle. Donc, c'est autant de façons de manger du fer et de limiter, de tempérer ces carences alimentaires-là possibles. Donc, et aussi, l'autre chose que je vous disais tantôt, c'est que le fer aussi, on va le voir un peu plus aussi chez la personne âgée de 65 ans et plus, mais pour d'autres raisons.
Souvent, avec l'argent, on est tanné de cuisiner, on sait plus quoi cuisiner, on cuisine moins parce que, bon, on est tout seul, ou on est limité dans nos mouvements, ou on est plus fatigué, ou la viande, on l'aime moins qu'avant. Donc, si c'est un contexte qui vous arrive aussi, donc ce serait important de valider auprès de votre médecin si votre fer est beau et à la limite d'aller voir une nutritionniste pour vous aider à avoir des petits trucs pour consommer suffisamment de fer. Donc, si on résume, une personne vivant avec le diabète de type 2 est pas plus à risque de carence nutritionnelle qu'une autre, sauf sur 3 fronts. La carence en vitamine B12, surtout si ça fait très longtemps que tu prends de la metformine ou du glucophage. La carence en vitamine D aussi. Et la carence en fer, surtout si tu es une femme en âge de procréer ou si tu es une personne âgée avec pas bien d'appétit. Donc, j'espère qu'à l'habitude, comme à l'habitude plutôt que cette capsule-là va t'aider, va t'outiller, va défaire des fausses croyances peut-être que tu as vues sur les réseaux sociaux. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, la petite clochette est ici. Et on se revoit très prochainement pour que tu deviennes le leader de ta santé. Bye bye, bonne journée!